Ce vendredi soir à Vincennes, la 4e course de la première réunion, le prix Rhodope, s'annonce comme une belle épreuve pour chevaux d'expérience. Disputée sur la grande piste mythique de l'hippodrome parisien, cette course attelée mettra à l'épreuve les qualités de tenue et de régularité des concurrents. Avant d'entrer dans les détails des partants ou des paris, voici une fiche technique complète, présentée de façon claire et commentée, pour mieux cerner les caractéristiques de cette course. Nous allons parler du prix Rhodope, une course régulière du calendrier à Vincennes, souvent bien composée, notamment par des chevaux d'expérience. Il s'agit de la 4e course de la Réunion 1, autrement dit la R1C4, une épreuve disputée vendredi soir à 20h15, en nocturne, ce qui ajoute parfois une dimension plus nerveuse à la course. La course se déroule sur l'hippodrome de Vincennes, considéré comme le temple du trot en France. La grande piste, avec sa montée, mettra les chevaux à rude épreuve. C'est une épreuve attelée, classée course D, soit un niveau intermédiaire. Ce n'est pas une course de groupe, mais elle reste très intéressante car dotée de 59 000 €, ce qui attire généralement des concurrents affûtés. Les chevaux devront couvrir 2700 mètres, la distance classique à Vincennes. Cela demande de l'endurance, de la tenue et une vraie régularité. 16 partants sont annoncés, ce qui promet une course tactique où le déroulement aura toute son importance. La course se disputera sur Cendré, la surface emblématique de Vincennes, bien connue des trotteurs entraînés pour cela. La piste est la grande piste, corde à gauche, avec ses particularités physiques, notamment la montée redoutée, qui favorise les chevaux bien préparés. Le départ devrait se faire à la volte, méthode traditionnelle à Vincennes, qui nécessite beaucoup de discipline et d'expérience pour bien s'élancer. Enfin, cette course est réservée aux chevaux de 8 à 11 ans inclus, n'ayant pas gagné plus de 215 000 €, ce qui crée une compétition relativement équilibrée entre chevaux aguerris mais non surclassés. C'est une épreuve attelée, classée course D, soit un niveau intermédiaire. Ce n'est pas une course de groupe, mais elle reste très intéressante car dotée de 59 000 €, ce qui attire généralement des concurrents affûtés. Les chevaux devront couvrir 2700 mètres, la distance classique à Vincennes. Cela demande de l'endurance, de la tenue et une vraie régularité. 16 partants sont annoncés, ce qui promet une course tactique où le déroulement aura toute son importance. La course se disputera sur Cendré, la surface emblématique de Vincennes, bien connue des trotteurs entraînés pour cela. La piste est la grande piste, corde à gauche, avec ses particularités physiques, notamment la montée redoutée, qui favorise les chevaux bien préparés. Le départ devrait se faire à la volte, méthode traditionnelle à Vincennes, qui nécessite beaucoup de discipline et d'expérience pour bien s'élancer. Enfin, cette course est réservée aux chevaux de 8 à 11 ans inclus, n'ayant pas gagné plus de 215 000 €, ce qui crée une compétition relativement équilibrée entre chevaux aguerris mais non surclassés. Ce tableau récapitulatif propose une analyse détaillée des 16 partants engagés dans une course attelée disputée sur la distance classique de 2700 mètres, réunissant des chevaux âgés de 8 à 11 ans. Chaque fiche comprend des informations essentielles sur le profil du cheval, son âge, sa musique récente, résultats des 5 dernières courses, ses gains en carrière, ainsi que les noms du driver et de l'entraîneur. La cote probable permet d'évaluer l'estime des parieurs pour chaque concurrent. Grâce à ces données, on peut mieux cerner les forces en présence, repérer les chevaux en forme, les outsiders à surveiller ou encore les concurrents plus incertains. Cet outil est idéal pour affiner son pronostic, que vous soyez turfiste régulier ou amateur éclairé. Great Rock, numéro 1. Hongre de 9 ans, cheval expérimenté qui montre de la régularité dans ses performances. Distance, 2700 mètres, distance bien connue pour lui, adaptée à cet engagement. Monté par Tony Le Belair, pilote habile, souvent performant dans cette catégorie. Entraîné par Dominique Lochneux, entraîneur sérieux, connaît bien son cheval. Musique, 4e attelé, 2e attelé, 5e attelé, disqualifié, 2e attelé, globalement régulier, capable de se placer. Gain, 186 950 €,
montre une belle carrière avec des gains corrects. Cote, 12, outsider intéressant, à ne pas négliger. Régulier et bien engagé, Great Rock a une belle carte à jouer avec un bon parcours. Gibaldi de Houel, numéro 2. Hongre de 9 ans, expérimenté mais parfois inconstant. Distance, 2700 mètres, apte à cette distance, déjà performé dessus. Monté par Pierre-Yves Verva, pilote expérimenté, peut faire parler la classe. Entraîné par Franck Leblanc, entraîneur reconnu, peut sortir un bon coup. Musique, disqualifié attelé, 3e attelé, disqualifié, 6e attelé, 3e attelé, en dents de scie mais pas dénué de moyens. Gain 195 595 €, bon niveau de gain, preuve de qualité. Cote, 25, gros outsider, dépendra du parcours. Capable d'accrocher une place si tout se passe bien, mais reste imprévisible. Escort Love, numéro 3. Hongre de 8 ans, sujet régulier et confirmé. Distance, 2700 mètres, distance dans ses cordes, a déjà bien couru sur ce parcours. Monté par Gabriele Gelormini, pilote de talent, souvent à l'aise avec ce type de profil. Entraîné par Fabrice Lamarre, entraîneur sérieux, bon tandem avec le driver. Musique, 3e attelé, disqualifié monté, 2e attelé, récent comportement encourageant. Gain, 196 960 €, en progression constante, déjà confirmé dans cette catégorie. Cote, 10, bien placé dans les paris, peut viser le podium. En forme, bien engagé et confié à un bon pilote, Escort Love mérite crédit. Ganin normand, numéro 4. Hongre de 9 ans, cheval un peu vieillissant, performance irrégulière. Distance, 2700 mètres, peut faire cette distance mais semble un ton en dessous. Monté par Antoine Lamy, jeune driver sérieux, mais pas le plus expérimenté. Entraîné par Mathieu Varin, entraîneur qui connaît bien le profil des chevaux d'âge. Musique. 9e attelé, 5e attelé, disqualifié, a montré ses limites dernièrement. Gain, 202 180 €, belle carrière mais semble marquer le pas. Cote, 40, très gros outsider, mission difficile. Sur la foi de ses dernières performances, il lui faudra un parcours sur mesure pour espérer accrocher une place. Hermès d'Écreville, numéro 5. Hongre de 8 ans, cheval encore relativement jeune mais manquant de constance. Distance, 2700 mètres, a déjà couru sur ce parcours, sans briller particulièrement. Monté par Maxime Legros, jeune pilote encore peu expérimenté à ce niveau. Entraîné par Benoît Marie, entraîneur modeste, avec des chevaux souvent dans l'ombre. Musique, disqualifié attelé, 3e attelé, 6e attelé, 8e attelé, disqualifié attelé, musique peu rassurante, en manque de régularité. Gain, 202 595 €, bon niveau de gain, mais performance récente décevante. Cote, 50,1 des gros outsiders de l'épreuve. Peu convaincant ces derniers temps, il semble barré pour les premières places, sauf gros coup de théâtre. Humberland, numéro 6. Hongre de 8 ans, sujet sérieux mais fragile, souvent fautif. Distance, 2700 mètres, distance dans ses cordes, mais reste à confirmer sur la tenue. Monté par Mathieu Mottier, driver confirmé, souvent redoutable avec les chevaux en forme. Entraîné par Madame Anaïs Germain, entraîneur discret, mais qui connaît son métier. Musique, disqualifié attelé, 0 attelé, 2e attelé, 3e attelé, peut bien faire s'il reste au trot. Gain, 202 795 €, gain correct, à son niveau de catégorie. Cote, 16, cote intéressante pour un cheval intermittent. S'il trotte d'un bout à l'autre, Humberland a les moyens de viser une place. Tout ou rien, GTI du Noyer, numéro 7. Hongre de 9 ans, cheval expérimenté mais qui semble avoir perdu de sa superbe. Distance, 2700 mètres, distance habituelle pour lui, bien connue. Monté par François Lagadeuc,
pilote très compétent, atout important. Entraîné par Philippe Daugeard, professionnel sérieux, capable de bons coups. Musique, 3e attelé, 9e attelé, 9e attelé, a montré un léger mieux récemment. Gain, 205 065 €, a gagné correctement durant sa carrière. Cote, 18, pas totalement hors course, peut accrocher une allocation. Avec un bon parcours et son pilote en forme, il peut surprendre pour une place. Gédéon Derpet, numéro 8. Hongre de 9 ans, bon finisseur, performant dans les parcours sélectifs. Distance, 2700 mètres, distance idéale pour lui, déjà victorieux sur ce tracé. Monté par Anthony Barrier, driver fiable, habitué au succès. Entraîné par Mathieu Varin, même entraîneur que le numéro 4, connaît parfaitement ce profil de cheval. Musique. Premier attelé, disqualifié attelé, 9e attelé, premier attelé, disqualifié attelé, alternance entre victoire et faute. Gain, 205 685 €, a déjà bien gagné, reste compétitif. Cote, 7,1 des chevaux en vue. Capable du meilleur comme du pire, Gédéon Derpet est à suivre de près, surtout s'il reste sage. Full Cash de Pad, numéro 9. Hongre de 10 ans, cheval très expérimenté, toujours compétitif malgré l'âge. Distance, 2700 mètres, distance parfaite pour lui, souvent performant sur ce type de parcours. Monté par Éric Raffin, top driver, un des meilleurs en France, gage de sérieux. Entraîné par Mario Monaco, entraîneur peu médiatique mais compétent. Musique, disqualifié attelé, premier attelé, excellente forme récente, 2 victoires et une incertitude. Gain, 207 875 €, très bon gain, dans le haut du tableau. Cote, 5, l'un des favoris logiques de la course. En grande forme et confié à Éric Raffin, il coche toutes les cases pour jouer la victoire. Euni du Pâtural, numéro 10. Hongre de 11 ans, cheval d'âge, endurci et toujours vaillant. Distance, 2700 mètres, a déjà bien fait sur ce parcours, pas de souci de tenue. Monté par Mathieu Abrivard, pilote talentueux, très habile dans ce type d'épreuve. Entraîné par Julien, entraîneur sérieux, souvent sous-estimé. Musique, 6e attelé, disqualifié attelé, 7e attelé, premier attelé, 4e attelé, en forme moyenne mais a gagné récemment. Gain, 208 265 €, belle longévité, régulier dans les gains. Cote, 8, cote raisonnable, outsider solide. Ancien bon cheval, encore capable de belles choses. Il peut accrocher une place avec un bon parcours. Galin d'Algy, numéro 11. Hongre de 9 ans, profil assez décevant ces derniers mois. Distance, 2700 mètres, ne lui posera pas de problème, mais peu de réussite récente. Monté par Franck Ouvry, pilote expérimenté, bon dans les courses tactiques. Entraîné par Éric Bedard, entraîneur discret, peu en vue actuellement. Musique, 7e attelé, 0 attelé, complètement passé à côté de ses dernières sorties. Gain, 208 760 €, total respectable mais performance récente en chute. Cote, 30, très gros outsider. En manque total de forme, il faudra de gros progrès pour espérer figurer. Guignol de Chardet, numéro 12. Hongre de 9 ans, cheval brave, souvent placé, sans être spectaculaire. Distance, 2700 mètres, à son aise sur ce type de distance, régulier sur les longues pistes. Monté par Sébastien Olivier, pilote appliqué, peu médiatisé mais sérieux. Entraîné par Philippe Daugeard, entraîneur confirmé, très présent dans les quintets. Musique. 8e attelé, 4e attelé, disqualifié attelé, 7e attelé, 3e attelé, un peu intermittent, mais capable de s'accrocher. Gain, 210 390 €, très bonne régularité dans les gains. Cote, 22,
outsider qui peut surprendre en cas de défaillance devant. Si le rythme est favorable, Guignol de Chardet peut accrocher une 4e ou 5e place à belle cote. Hold-up des ventes, numéro 13. Hongre de 8 ans, sujet encore jeune, en progrès cette année. Distance, 2700 mètres, distance qu'il connaît bien, souvent performant dessus. Monté par Mathis Gillard, jeune pilote mais qui connaît parfaitement son cheval. Entraîné par Mathis Gillard, entraîneur-driver, ce tandem maison fonctionne bien. Musique, 2e attelé, 4e attelé, 6e attelé, belle régularité ces derniers temps. Gain, 212 175 €, de bons gains pour son âge, en progression constante. Cote, 9, bon outsider, très suivi des parieurs. En forme, bien engagé et en pleine ascension, il peut viser une place sur le podium avec une course limpide. Fashionable Quick, numéro 14. Mâle de 10 ans, cheval délicat, souvent décevant. Distance, 2700 mètres, distance dans ses cordes, mais sans garantie. Monté par Pierre Vercruis, pilote d'expérience, capable de bien faire dans un bon jour. Entraîné par Nicolas Hanche, entraîneur du Sud qui monte à Paris avec des ambitions mesurées. Musique, 5e attelé, 4e attelé, disqualifié attelé, disqualifié attelé, disqualifié attelé, musique fragile, trop souvent fautif. Gain, 213 420 €, total correct mais performance récente décevante. Cote, 35, l'un des plus gros outsiders. Trop de fautes récemment pour lui accorder une réelle chance. Gros risque. Uriel Ludois, numéro 15. Hongre de 8 ans, cheval trotteur monté, qui revient à l'attelé avec peu de réussite. Distance, 2700 mètres, pas une garantie dans cette discipline. Monté par Alexandre Abrivard, très bon pilote, capable de sublimer un cheval difficile. Entraîné par Sébastien Bourlier, entraîneur sérieux mais avec peu de réussite en ce moment. Musique, disqualifié monté, 5e montée, 9e montée, 7e attelé, peu convaincant, surtout à l'attelé. Gain, 214 100 €, a bien gagné dans le passé, mais performance en déclin. Cote, 45, très peu d'espoir pour les parieurs. Retour à l'attelé compliqué. Il semble surclassé ici, sauf énorme surprise. Fergie Island, numéro 16. Jument de 10 ans, seule femelle au départ, expérimentée et volontaire. Distance, 2700 mètres, distance idéale pour elle, souvent placée sur ce profil. Montée par Alexandre Colette, pilote fiable et discret, qui connaît bien sa partenaire. Entraîné par Bruno Chanona, entraîneur peu médiatisé mais régulier dans ses engagements. Musique, 2e attelé, 3e attelé, 7e attelé, 7e attelé, disqualifié attelé, en forme correcte, pas si loin du podium. Gain, 214 430 €, très bon gain, toujours dans le coup. Cote, 6, belle cote pour une jument expérimentée. Jument dure à l'effort, capable de belles choses. À retenir très haut dans une combinaison. Voici ma sélection de 10 chevaux, classés par catégorie selon leur performance récente, leur profit, la monte et leur engagement dans cette course. Base solide, top 3 prioritaire. Ce sont les chevaux les plus fiables du lot, capables de viser la victoire ou le podium avec un parcours favorable. Full Cash de, numéro 9. 2 victoires récentes, associées à Éric Raffin. Excellente chance théorique. Gédéon Derpet, numéro 8. 2 victoires sur ses 5 dernières sorties. Tout ou rien, mais très performant s'il trotte. Fergie Island, numéro 16. Jument régulière, expérimentée et en forme. Très compétitive dans ce lot. Chance régulière, à inclure dans un quintet, trio, multi. Escort Love, numéro 3. Régulier, associé à un bon pilote. Peut accrocher une place. Hold-up des ventes, numéro 13.
Sur la montante, belle musique, entraînement sérieux. À suivre de près. Euni du Patural, numéro 10. Vainqueur récent, bon driver. Peu confirmé. Humberland, numéro 6. Intermittent mais capable de bien faire s'il reste sage. Outsider intéressant, pour une surprise à belle cote. Great Rock, numéro 1. Régulier, bien engagé. Driver compétent. Peut accrocher une 4-5 places. GTI du Noyer, numéro 7. Ancien bon cheval, récemment mieux. À ne pas négliger totalement. Guignol de Chardet, numéro 12. Parfois placé, bon engagement. Pour les amateurs de côtes intéressantes. Voici un résumé synthétique des 10 chevaux sélectionnés. Full Cash de, numéro 9. Gédéon d'Herpet, numéro 8. Fergie Island, numéro 16. Escort Love, numéro 3. Hold Up des Ventes, numéro 13. Euni du Patural, numéro 10. Humberland, numéro 6. Great Rock, numéro 1. GTI du Noyer, numéro 7. Guignol de Chardet, numéro 12. Si cette vidéo vous a plu, n'oubliez pas de mettre un j'aime, de vous abonner à la chaîne et de laisser votre pronostic en commentaire. À très vite pour de nouveaux tuyaux turf.